Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pouvez le voir sur ce tapis. Que va-t-on faire aujourd'hui? Et oui, vous vous en doutez, regardez-moi cette petite merveille de display One Piece OP10 sans royal. Et oui, 15, 12 cartes par booster, 30, 24 boosters par boîte. Nous avons donc réussi à mettre la main sur une display en français de l'OP10. Et oui, on a déjà ouvert de l'OP10 sur cette chaîne, mais ici on va ouvrir cette fois-ci de l'OP10 en français. C'est toujours chouette, hein, même si personnellement je joue avec les deux langues, mais voilà, je sais que vous êtes pas mal à aimer, et quand vous découvrez One Piece, les cartes en français aident beaucoup. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on fait? Avant cette ouverture, on dit bonjour et merci à nos deux partenaires de la chaîne. Nous avons donc la case départ, hein, le magasin à Louvain-la-Neuve de jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôle, puzzle, casse-tête, démonstration tous les jours. Vous pouvez aller essayer des jeux, vous pouvez aller jouer, ils ont une salle en bas. Voilà, ils sont ouverts du lundi au samedi de 11h à 19h. Ils feront des tournois, des rencontres. C'est les grands spécialistes. Si vous êtes près de Louvain-la-Neuve ou pas loin, n'hésitez pas à y aller et évidemment à dire bonjour de la part de la chaîne. Nous allons aussi un peu plus loin et ça c'est pour tous mes amis français. On va à J'y vais jouer ou tous les amis près du Namurois car ils ne sont pas loin de Dinan. Voilà, le magasin J'y vais jouer, où vous me retrouvez assez souvent les samedis pour faire des petits tournois. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. N'hésitez pas si jamais, voilà, le samedi, quand il y a des tournois de Flesh and Blood ou de Star Wars, vous pouvez m'y rendre et venir me dire bonjour, évidemment. Voilà nos deux sponsors partenaires qui sont remerciés de nous aider à faire que la chaîne vive. Voilà. Mais ici, on va ouvrir une petite display toute mignonne, achetée avec mes deniers. Et oui, de temps en temps, hein, il faut, hein, même tout le temps en fait. Hop là, on l'ouvre. Qu'est-ce qu'on peut avoir de beau? Ben déjà, dans OP10, il y a quand même pas mal de choses qui sont chouettes. J'ai déjà pas mal de choses. Moi, j'adore les leaders alternatifs. Donc, si je peux avoir une leader alternative, ce serait vraiment bien. Évidemment, on ne va pas parler de la Mangalo qui est magnifique. Mais bon, vous connaissez la chance sur cette chaîne. Bien que la dernière vidéo qu'on a faite sur Flesh and Blood, on a eu un peu de chance. On a eu même pas mal de chance. On a eu de très belles cartes. Donc, voilà. Donc je suis curieux, voilà, en sachant que moi l'édition que j'attends énormément One Piece, c'est la prochaine, OP11. OP11 ça va être un vrai pur bonheur, et là je recherche beaucoup de cartes dans OP11. Donc ici, voilà, on est content. Donc je rappelle la facilité pour ouvrir des boosters One Piece. Donc effectivement il y a toujours cette petite encoche qui est ici, que vous voyez, hein, hop, je vous montre, voilà, mais qui risque d'abîmer les cartes quand vous tirez. Il y a toujours les ciseaux, effectivement, mais sinon, regardez, on ouvre le booster là derrière, on a plein de petits points, vous les voyez là, ce qui nous permet de tirer et de pouvoir ouvrir tout simplement les boosters One Piece. Voilà. Donc, One Piece, comment ça fonctionne? Si derrière vous avez un dos blanc, c'est que vous avez un don. Il y en a deux par display. Donc le don c'est l'énergie, c'est des dons spéciaux par display. Vous avez par saison vous avez des dons spéciaux avec une image un peu spéciale. Hein. Donc voilà. Donc si vous avez un don, vous êtes d'office un leader. Quand vous avez un leader, généralement, soit c'est un leader alternatif et la carte ici serait rouge, soit vous avez les deux premières et ici ce serait rouge et vous avez un leader. Quand vous avez un booster avec juste un leader, vous allez avoir que deux rares derrière. Voilà, c'est tout. Si vous avez un booster sans leader, ce qui est le cas ici, on peut espérer soit avoir double rare, soit avoir une super rare, hein, soit avoir bien mieux. Là on va voir. On a Isho, c'est un amiral. Emporio Ivankov, Blue Gilly. Blue Gilly Gilly. Évidemment, c'est Dress Rosa. Hein. On aura Zoro. On a Scotch. Alors, l'édition, c'est sur Punk Hazard et Dressrosa, les deux arcs. Donc voilà, si vous êtes à jour dans One Piece, si vous ne l'êtes pas, j'essaierai de pas trop spoiler. Dressrosa, Kinemon qui commence sur Punk Hazard, mais évidemment arrivera dans le pays de Wano, évidemment après. On a Room, l'attaque de ce bon lot. Alors on est déjà aux Unko. Derrière, on va encore avoir une Unko avec Baby Five, suivi de la première rare. Donc on a normalement toujours une rare, quoi qu'il arrive.
Damned Punk. Et derrière, qu'est-ce qu'on va déjà avoir? Oh, 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 une SR alternative, les 7 grands corsaires équipage de Don Quichotte. Bah, c'est lui, hein. C'est Don Quichotte, Don Flamingo. SR alternative pour commencer. Moi, comme elle est belle, je ne l'avais pas en alternative. Et je suis extrêmement content de l'avoir. Et ben voilà. Et ben comment aimer. Voilà, on commence. Premier méga hit. Alors normalement dans les displays One Piece, je dirais qu'il devrait y avoir 2 voire 3 hits maximum. Voilà. Donc les hits, c'est vraiment les alternatives, les secrets, la manga et ainsi de suite. Sinon évidemment vous avez les SR qui sont extrêmement intéressantes pour le jeu. Voilà, donc là on a un petit Don Quijote et Don Flamingo en SR alternative, je suis extrêmement content. Premier booster. Allez, bon, évidemment, j'espère pas trop avoir tous les hits dès le premier booster, parce qu'au final, ça va être un peu embêtant pour la fin de la vidéo. Hein. Allez, heureusement que j'ai dit que c'était plus facile. Hein. Attends, hop, hop. Pourquoi il ne s'ouvre pas celui-là? Il y a pourtant les petits points. Ah, voilà. Que cache-t-il, ce booster qui n'est pas ouvrable? Est-ce qu'il va nous cacher un leader? Non. Si j'ai un leader, je vous le dis tout de suite, je passerai directement aux 2 rares. De toute façon, les communes, j'ai envie de dire, on va vite commencer à les connaître. Vous les avez déjà vus dans mes autres vidéos. Donc voilà. U-Rouge, Frankie et oui, car dans Punkazar. Alors si vous n'êtes pas à jour, bouchez-vous les oreilles. Ok? Voilà, donc dans Punkazar, il rencontre l'eau et l'eau les change de personnalité. Donc voilà, donc là par exemple, Frankie, ben, il l'a mis dans ce petit chopper. On est là comme une arrive dans les Unco, Kinemon, Koala, la rare est Sanji Vinsmoke. Quand il est chez les Germa, donc il retrouve sa famille. Et derrière, on va avoir... Non, c'est 2 rares avec Marco. Ouh, comme elle est jolie aussi. Hein. Pour 3, une 5000 bloqueurs, c'est pas mal du tout ça. Hein. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé le jeu One Piece. Voilà, moi je suis vraiment tombé amoureux de ce jeu. Hein. Au départ, c'était plus pour de la collection que je prenais les One Piece. Mais là, j'ai essayé le jeu en curiosité au magasin de jambes, au ludo-trotteur de jambes. Oh, pas mal. Et franchement, très très chouette hein, le jeu. Vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment un bon jeu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais la chaîne a décidé en tout cas moi j'ai décidé de me spécialiser dans uniquement 3 jeux. Voilà. J'ai décidé de me spécialiser dans One Piece, Card Game, dans Flesh and Blood et dans Star Wars. Voilà. Tous les autres jeux, ben, j'ai presque revendu mes collections. Voilà, hein, Magic est presque totalement parti tout. Je ne dis pas que je n'en ferai plus. Hein, des ouvertures, c'est toujours chouette. Mais voilà, je vais essayer de me concentrer là-dessus. Je vais faire du... comment dire? Hop, la première rare, Léo. Et après, on va avoir une rare encore avec Tony Tony Chopper dans le corps de ce brave Sanji. Donc, je vais faire du complet, des rapports de tournoi. Je vais faire des games avec les, les sites et les applications qui permettent de jouer. Donc j'ai déjà commencé à faire, j'ai fait une vidéo Flesh and Blood sur Karabast. Donc, pas sur Karabast, Karabast c'est Star Wars Joachim. Donc voilà, j'ai fait une vidéo de gameplay sur Flesh and Blood. Je vais bientôt sortir une vidéo de gameplay sur Star Wars. Voilà. Surtout que la saison des gros tournois commence à arriver dans Star Wars. Donc voilà, donc je vais commencer à m'entraîner un peu plus. J'ai décidé de filmer mes entraînements. Si ça vous plaît, dites-le moi. Donc voilà. Alors, pour l'instant, je ne suis pas familier avec le site permettant de jouer à One Piece via Internet. Mais on verra. Alors, Renorazoro et une deuxième rare. Alors, ne vous avez plus jamais de vous moquer d'eux. Car c'est sa famille. Et oui. C'est un peu le Vin Diesel Fast and Furious de One Piece. Alors, bon, toujours pas de leader, mais ça s'est calmé, on n'a plus que des rares, c'est normal. Hein. On est encore qu'au début de cette display.
On va essayer d'avoir, j'aimerais vraiment avoir un leader alternatif, mais un leader alternatif que je n'ai pas. J'aimerais bien avoir le Eustache Kid, j'avoue. Putain, on n'a toujours pas de leader. C'est bien ça. Bon, qu'est-ce qu'il me fait ce brave petit? Bartholoméo. Je vois que sa caméra a décidé de ne pas fonctionner aujourd'hui. Mais regardez, ce n'est pas grave. On l'apprivoise, évidemment. Voilà. Alors, Brooke, le soldat clone du royaume de Germa, Nami, Usopp, Frankie, Gom Gom Rhino Schneider, Hack. C'est lors du tournoi Dressrosa. J'aime bien. Mais j'aime bien dans les. Comme ça, dans les animés et dans les mangas, quand il y a un tournoi d'arts martiaux. Monkey Luffy, et derrière, laissez-moi vous montrer le chemin. Parce qu'il fait peur à. Pas de spoil. Donc, ouais, j'aime bien quand c'est un peu mon côté Dragon Ball en fait. Hein. Donc, on a tous commencé avec Dragon Ball. Enfin, les personnes de mon âge, on va dire. On commence avec Dragon Ball et. Aïe aïe aïe, ça c'est un leader. Et Chevalier du Zodiac. Donc, voilà. Donc, évidemment, nous on aimait ça. Et on aimait les petits tournois qu'il y avait entre personnes. Donc, on va directement regarder qui est-ce que j'ai comme leader. Trafalgar Law, que j'ai déjà en alternative. Donc si je peux ne pas avoir lui en alternative, ce serait vraiment bien. Si ma caméra veut bien travailler aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Hop, on va essayer un peu de la motiver à travailler. Voilà. Du coup, en rare, on a Capone BG, BG et Dracul Mio, qui est le vrai BG. Et derrière, on a toutes les communes qu'on va passer, évidemment. Hop là. Si vous avez des conseils pour des vraies bonnes... oui, je sais, avec le téléphone. Mon téléphone ne tiendra pas le coup. Donc, si vous avez déjà pensé à des bonnes webcams, des bonnes caméras... Ah, un petit don. Des bonnes caméras qui permettent vraiment de filmer et qui arrêtent de faire le focus comme ça tout le temps, parce que je le perds tout le temps. Donc le don ici, ce sera Doflamingo, puisqu'on est sur son épopée. Et alors, du coup, ben, on a un leader qui sera cette fois-ci Usopp, et oui, le leader Usopp qui est vraiment pas mal. On a Smiley et on a Basil Hawkins que je joue dans un de mes decks parce qu'il est vraiment chouette. Hop, dans mon deck jaune qui attrape les points de vie des gens. Allez, on continue. Débarrassons-nous d'abord de toutes les leaders, on a bien raison, pour après avoir que les top cartes. Alors, pas de don ici. Est-ce qu'on aura un leader ici? Oups. Attention, 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 attention. Est-ce qu'on a un leaders? Leaders? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a alors? On a Rock. Frankie. Dans le corps de Frankie, ce qui est pas mal. Soldat clone. Little Black Bears. Usopp. Scratchman Hapu. Brooke. Tony Tony Chopper en jouet Minecraft. Gum Gum soucoupe volante. Pika. En rare, on a Radok Knife. Et après, on a notre premier SR, Eustache Kid, SR ultra puissante. Et oui, une vraie bonne SR. Et ça, c'est top. Que je joue aussi dans mon deck jaune. Et qui pourra peut-être être changé bientôt en un autre deck jaune que je vais peut-être essayer. Celui de Kid, justement. On dit rien dans les commentaires. Pas de spoil. Hop là. Allez, premier SR. Là qu'on a déjà eu une SR alternative. Et ça, c'est cool. Parce qu'il existe des rares alternatives, des SR alternatives. Évidemment, si on peut avoir les SR ou les leaders alternatifs, c'est ce qu'on demande de mieux. Effectivement, si on a la manga, c'est ce qu'on veut encore plus. Mais bon, ne rêvons pas, ne rêvons pas. U-Rouge. On voit pas beaucoup U-Rouge. Hein. Il a l'air d'un bon gros costaud, lui. Je sais pas ce qu'elle a cette caméra aujourd'hui, mais... Ouf. Alors, Bartholoméo, Perona la meilleure.
Eat and Wire. À bientôt dans le nouveau monde. Fighting Fish. Scotch. Momonosuke Kozuki. Anti-Dragon. Jesus Burgess. Mancheli. Alors en rare, on va avoir Violette. Et derrière, on va avoir une SR Rebecca. Très 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 chouette aussi, Rebecca. J'aime bien aussi son histoire, elle. Même si je suis moins fan que mon fils de Doflamingo, j'aime beaucoup l'arc de Doflamingo, j'avoue. C'est vraiment top. Même si personnellement j'ai une préférence pour Crocodile et pour Mihawk et Sakazuki, clairement, mais surtout Crocodile et Sakazuki. Sakazuki. Katakuri, oulala, qu'est-ce que je fais moi? Je parle de la marine alors que je n'aime pas la marine, à part Kobe. Ah, la saison 11, qu'est-ce qu'on attend au P11? Le voilà, Eustachi. Alors lui, c'est pas la plus belle en alterné, mais si je pouvais l'avoir, je serais très content. Et on a NR et Frankie en rare. Ok, nickel. Hop là, les communes, bye bye. Hop là, on continue. Alors, on a bientôt, on va essayer de faire un peu plus de Star Wars sur aussi la chaîne et du OP11 dès qu'il arrive. Mais n'oubliez pas, fin du mois, Oh, regardez comme elle est belle. C'est ma petite Perona, comme elle est canon. Perona, Swan John Wolf. Donc fin du mois arrivera la nouvelle édition de Flesh and Blood avec des pirates. Attendez-vous à de l'ouverture, mes amis. Beaucoup d'ouverture de Flesh and Blood pirates. Alors, hop, c'est parti. Mancheli, on arrive à la rare qui est Shilou de la pluie. Et derrière, tac, 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 la SR de Don Quixote Rosinante. Bien aussi ça. Très très forte carte aussi. Un petit deck mauve comme ça, avec la famille. Pourquoi pas? Avec la Don Quixote Family. Alors il y a une alternative qui vaut pas très cher. C'est l'alternative d'un des membres préférés de la famille Don Quixote. Si on l'a, vous allez voir, elle est vraiment terrible. Hop. Et si on l'a pas, petit jeu dans les commentaires, essayez de deviner qui est ce membre de la... Encore un leader, qui est ce membre de la famille. On a de nouveau Usopp, que moi, j'ai déjà en alterné Usopp, donc si je peux éviter de l'avoir lui en alterné, Perona, ça m'aiderait, j'avoue. J'avoue. Et dans OP11, on va avoir le Sword qui va arriver. Donc le Sword, c'est une unité spéciale de la marine. J'en dirai pas plus pour ceux qui ne sont pas à jour dans One Piece, évidemment. Et j'avoue que il y a des cartes de fou pour le Sword. Et si je peux jouer le Sword, j'avoue que ça me ferait bien plaisir. Mon ami, bel ami. Mon bel ami, H. Rudin. Frankie. Barry Bullet. Sengoku avec sa petite chèvre. Frankie qui rigole. Edward Newgate. Baby Five. Ryuma. J'aimerais bien connaître son histoire aussi à lui, Ryuma. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un UC? Ouais, Momonosuke. Et derrière, la première rare, qui est le trépas divin. Alors, elle, en alternative, je l'ai, mais qu'est-ce qu'elle est belle. En SR, on va avoir Tashigi dans le corps de Smoker. Et ouais, c'est bien parce que c'est les cartes qui sont fort jouées. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'en SR, je me chope toutes les cartes qui sont fort jouées. Ce qui est très bien. J'avoue que je les ai peut-être déjà full, mais du coup, c'est bien pour les cartes à l'échange. Pour compléter le reste. Eh ben, on a déjà eu quoi 4 SR et une SR alternative. C'est pas mal du tout. Ah, toujours pas rouge. Donnez-moi du rouge. Enfin, du rouge à la dernière, hein, pas aux autres. Non. Alors, El Brook, le rocker de ses cœurs. Il vous fait un concert contre votre petite culotte. Et oui. Il a tout appris de Dragon Ball. Nico Robin, la best, la meilleure. Fighting Fish. Les faibles ne peuvent pas choisir leur mort.
Sai, Jesus Burgess, Nami, la deuxième meilleure, Gum Gum soucoupe volante, enfin la troisième meilleure, puisqu'il y a Nico Robin et Perona avant. On a Marco le Phoenix en rare, et derrière, une autre rare avec Smile. Bon, on arrive bientôt à la moitié de la boîte, on a eu 4 hyper super rares. Là, c'est le dernier booster avant la moitié, je pense. Mais on n'a toujours eu qu'un seul hit. J'aimerais un peu plus de hits, messieurs. Dames de la piraterie, s'il vous plaît. Alors, Bellamy, Perona, Nami dans le corps de Frankie, Bihan, Ronorora Zoro, c'est dur à dire, Roronoa Zoro, Little Black Bear, rigolez pas dans la vidéo, dans le chat, je vous entends rire, vous allez répéter 3 fois très vite, et je veux que vous mettiez dans les commentaires Zoro, si vous arrivez à dire son nom 3 fois sans vous tromper. Je verrai dans les commentaires qui a noté Zoro. Franchement, Foxy, hein, un des meilleurs persos, on le sait tous. Mocha, donc qui tape sur le système. En rare, et derrière la rare, on va avoir une autre rare avec Lim. Lim, c'est le personnage du jeu vidéo. J'ai appris ça dernièrement parce que je la vois dans plein de cartes, mais je n'ai jamais su qui était Lim. Et je sais toujours pas, à part que c'est l'héroïne du jeu vidéo. On est reparti, on attaque la deuxième côté de la display avec un Leaders qui est Sugar. Alors, elle, son deck aussi, il est vachement méchant. Ça me dérangerait pas d'avoir son alternative. Franchement, ça me dérangerait pas. Booster suivant. J'accélère un peu les boosters avec les rares, hein. Vous vous en doutez. Les communes, on en a déjà vu beaucoup. Hop là, allez, c'est parti. Barbe Brune, le pauvre. Perona, la belle. Et Zoro, c'est la bête. Sangwan Wolf. Yurouche. Scratchman Apu. Igloo renforcé. Bian. Bonnie. Qui est trop classe aussi. Et son histoire, qu'est-ce qu'elle est triche. Qu'est-ce qu'elle est triste. Pas triche, excusez-moi. X-Drake. Koala. Et derrière, on va avoir en rare Sugar. Et derrière, SR Kuzan. Donc la normale. Ok. L'alternative de Kuzan, je l'ai déjà. Mais elle est magnifique. Mais magnifique. Bon, il serait temps que nos autres hits arrivent. S'il vous plaît. Si possible, à manga. Mais de préférence... Ah, c'est un leader. De préférence, un leader alternatif. Ici, en leader, on va avoir César Clown. Alors, oui, s'il vous plaît, pour une alternative, j'ai pas spécialement envie de savoir César. Pas que je l'aime pas. Mais je l'aime pas. Et surtout, c'est vraiment pas le perso qui me donne envie de faire un deck, quoi. Donc, ouais, si je peux éviter César Clown... Bon, après, si je l'ai, je suis content, hein, attention, hein. Mais si je peux éviter César Clown, ce serait quand même... Voilà. Allez, qu'est-ce que c'est que ça, là? On enchaîne... Ah oui, la Smoker dans le corps de Tashigi. Celle-là, par contre, je la veux bien en alterner. Parce que ça, c'est un deck qui me tend très bien. Un petit rouge-vert, là. J'ai pas encore fait ça de rouge-vert. J'ai un noir, j'ai même 2 decks noirs. Un marine et un blackbird équipage. Et j'ai surtout mon deck jaune, la famille avec Katakuri. Ouais, si je pouvais avoir un petit que j'aime bien, là, pour me tenter dans OP10. Même si je vais plutôt me lâcher dans OP11, mais on ne sait jamais. Blue Gilly. Gilly. Inazuma. Le premier qui a dit 11 le note dans le chat. Je vais voir des Zoro et des 11 dans le chat partout. N'hésitez pas. Punk Hazard. Sengoku. Bully. Scotch. A bientôt dans le Nouveau Monde. Kinemon. Zoro. Derrière, on a Kabu. Suivi d'en rare de Sugar. Et suivi derrière de... Ah, voilà, encore une adversaire alternative. Supernova équipage de Kid. On a Eustache Kid alternative. Mais oui. Mais si ça, c'est pas super classe. Regardez-moi les 2 hits qu'on a dans cette display. 2 super rares alternatives. Ah là 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 là. Comment qu'elle est belle, celle-ci.
Ça va être un direct chemin croisé dans mon deck, ça. Eh ouais, je suis un pimper. Hein. Plus communément appelé dans la communauté TCG un pigeon. Hein, qui veut avoir que des belles cartes pour compléter son deck. Et oui, et oui. Mais bon. Ah, le deuxième donne, ça on était obligé. Donc, on était obligé d'avoir le deuxième donne. Le voilà. Donc, ça veut dire qu'il y donne dit leader, sugar. Est-ce qu'on va avoir une display à 2 hits qui sont assez magnifiques puisque c'est quand même des SR alternatifs? Ou est-ce qu'on va avoir un display à 3 hits? Ce que j'espère. Il nous reste 3 boosters pour le savoir. Je pense qu'on a eu assez de leaders pour l'instant, à moins qu'un petit leader alternative n'apporte son petit visage, mais pas dans ce booster-ci. Regardez, il n'est pas. Par contre, oh là 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 là, ils veulent pas hein, les boosters pour l'instant. Ils veulent rester fermés. C'est parce qu'ils ont de trop bons hits en eux. D'ailleurs, en parlant de hits, on a Hit and Warrior. On a Punk Hazard, San Juan Wolf, Ajar Rudin, Usopp, Fighting Fish, Gunga Rhino Schneider, Bonnie, le soldat de César, Gottfried. Derrière la rare, on va voir Léo. Et derrière, une SR. Ah ben, Don Quichotte dans Flamingo, on veut sa version normale. Hop, je vais la mettre dans une petite sleeve. Allez, il nous reste 2 petits boosters à mettre. Allez, encore un petit hit, s'il vous plaît. On a eu 6 SR. Non, 5 SR. 2 alternatifs. Ah là 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 là. On a une jolie boîte en termes de qualité, mais je pense qu'en termes de quantité, on ne va pas avoir ce qu'on voudrait. Ivankov. Mais il reste 2 boosters. Il faut toujours y croire jusqu'à la fin. Hop, le soldat clone. Et derrière, c'était qui? C'était Kinemon qu'on a déjà vu. Newgate, Trebol, Bully, Little Black Bear, Killer, Koala. Derrière Koala, on va avoir Jorah. Derrière Jorah, on va avoir la rare qui est Vergo. Et derrière Vergo, on va avoir une SR qui sera Smoker. Et ça, c'est bien par contre. C'est bien, on a des bonnes. On a que 6 SR, mais on a que des bonnes SR qui sont jouées. Et ça, c'est cool, quoi. Bien content d'avoir ce petit Smoker qui va aller dans le deck. Smoker, et oui, bravo. Et on a donc notre dernier booster. S'il vous plaît, j'aimerais un 3ème hit quand même. Le display à 3 hits, c'est plus joli que les displays à 2 hits. Mais bon, allez, on y croit. On y croit, il y a déjà le chat est déjà rempli de 11 et de 0. Et là, on a pas de leader alternatif dans cette display. Un peu dommage déjà. Allez, pas de leader, s'il vous plaît. Pas de clim. Pas de clim, ok. Enfin, il peut toujours avoir la chance, enfin, la malchance de n'avoir que 2 rares. Hein. Allez. Au minimum une SR. Au maximum la manga. Oh, j'ai jamais eu une manga dans... Je crois que j'en ai vu une seule en vrai. Perona. Blue Gilly. Buffalo. Usopp. Brook. Scotch. Les faibles ne peuvent pas choisir le mort. Hack. Technique spéciale bille longue distance. Étoile psyché. La première rare, et c'est Senior Pink, et oui, je vous l'avais dit là tantôt, la rare alternative du meilleur des persos, c'est Senior Pink, ça ici c'est la rare normale. Bon, vous êtes prêts? Allez Senior Pink, t'es le boss des persos de la Don Quichotte et Family, donne-moi quelque chose de magnifique, et non. Libération, bah Barbe Noire nous a volé notre carte. Elle, Senior Pink, elle est vraiment cool. Hein. Et le perso est vraiment cool. Donc voilà, on va quand même terminer avec un petit récapitulatif de ce qu'on a eu. Donc on a eu en SR, on a eu Smoker, Doflamingo, Tashigi, Rosinante, Rebecca, Kid, puis on a eu Kid, Donkey Flamingo en alternatif, et Kid en alternatif. Et voilà, c'est donc sur cette magnifique
Kid que je vous laisse. Je vous dis, on se retrouve très vite, hein, à bientôt, et surtout, amusez-vous bien.